bonsoir. Nouvelle émission, Squad à l'attitude, en compagnie d'une personne. Bon, yo quoi? Ah, ça va, toujours, hein. Tranquille. Je suis en vacances. Bon, en principe, ça laisse présente à haut. Ouais, carrément. Donc, à toi l'honneur. Il n'y a pas de souci. Donc moi c'est Scalp, et qui est costaud, et qui est plein d'autres blazes, mais on va pas les dire. Du coup, moi je suis activiste du breakdance à La Réunion notamment, mais j'ai fait plusieurs choses dans le monde du hip-hop. Là je suis en Kansva, ça fait 7 ans que je suis pas revenu, donc j'apprécie un peu, tu vois. Bien, pas mal, c'est cool ça. Voilà, retrouver un peu les gars, ça fait plaisir. Peut-être un peu training aussi, parce qu'il faut reprendre, on va dire. Et puis après on verra pour le reste, hein. Mais pour l'instant, je pourrais me présenter à peu près comme ça. Si. Bon, ben voilà, petite présentation tranquille. Donc là, t'es en vacances, si j'ai bien compris. Ouais, carrément, ouais. T'as fait combien de temps là, en ce moment ici là? Là, ça fait 2 semaines, j'ai repoussé 2 fois, la 3e fois, parce que le 3 c'est un chiffre que j'aime, les vrais le savent. Et bah, du coup, là je vais repartir. Après, la vie me dira si je vais revenir, mais en tout cas, la danse, je vais la reprendre, quel que soit l'endroit où je serai. Voilà. Ok. Donc bon là, c'est une bonne occasion de prendre là. Ah bah, Ça fait longtemps. c'est exactement le bon Je sais moment. que bon, qui tu es un peu, mais toi tu vas nous expliquer un peu comment tu as commencé, pourquoi, tu vois, Ouais, ça va être simple, rapide, terrible, comme on dit derrière. Vas-y, présente, lâche-nous. Alors, Dis-nous tout. moi j'ai commencé par le graffiti, je suis arrivé à La Réunion en 94, je suis pas du tout réunionnais. Moi en fait je suis martiniquais d'origine, ma mère est née au Vietnam, mon père était martiniquais. Donc je suis arrivé ici en 94, j'ai vécu dans les Yvelines de 81 à 94, je suis arrivé sur Saint-Denis, direct. Ok. J'ai dormi la première fois dans la espèce de petite auberge, c'est chez les Eco LSA, en fait, c'est Daron pour ça, donc big up à lui. Ok. Et après, je suis resté là, je suis reparti en 2006, mais bon, c'est ici que j'ai commencé à faire mes armes au niveau dans le milieu du hip-hop, même si j'écoutais déjà du hip-hop quand j'étais en France, normal. Puis j'ai un grand frère, donc c'était déjà hip-hop. Dedans, Il était dedans, il écoutait beaucoup de sons. Ok. Il dansait pas. Bah si, il danse un peu à la Will Smith, tu vois. T'as emmené un peu dans la vibe. Voilà, carrément, Ok. je pense. C'est mon grand rêve, donc normal. Et du coup, après, 94, je suis en 3e. Je commence à voir des guettas et tout. Et je me dis, je vais faire la même. Ok. Donc je m'arme 2-3 Posca et tout. Et je rentre dans un crew KTR. Carton Taru, ouais. Premier Carton crew Taru avec Maquet. Et ça, c'est en quelle année ça? Ça, c'est 95. 15. 95, je suis en 3e. T'étais ici déjà là. Ouais, j'étais là carrément ici. Ouais. J'ai commencé, en fait, l'univers du hip-hop réellement, je l'ai commencé ici. Ok. Et du coup, après, j'ai commencé à Guetta, j'ai regardé les tags, il y avait les gars, il y avait les OCB, il y avait les NSK. Moi, j'ai commencé un peu à mailler avec 2-3 gars et je me suis retrouvé à Belle-Pierre, au lycée Belle-Pierre, après le collège. Et là, perso, ça a été un choc parce que je suis retombé dans un lycée avec des mecs qui cartonnaient depuis longtemps. Donc du coup, ça m'a donné encore plus envie pour finir, à faire un con 3HS. Voilà, les vrais le savent, je n'en dirai pas plus. Ensuite, par rapport à la danse, j'ai commencé en parallèle du graffiti, c'est-à-dire qu'en 98, 97, on commence à mater, il y avait une émission sur M6, alors je me rappelle plus, c'était plutôt en 98, il y avait un passage de Battle of the Year en 98 où j'ai vu Rajdi et tout, à l'époque il y avait ça là. C'était Rock Force Crew je crois contre une équipe française, alors je vais pas dire n'importe quoi, c'était Rock Force Family. Voilà, Rock Force de Family. C'est ça. Donc ça, c'est le fameux battle. Hein. Donc ça c'est une claque, ouais mais ça c'est même pas le battle, là on avait vu juste 30 secondes dans un reportage, ça fait mal au crâne, ça nous a bien mis une petite claque. Ça va à l'esprit. Et après il y a eu le concert d'NTM à La Réunion, au Stade de l'Est, où il y avait la fosse, ouais j'y étais, mais je dansais pas du tout. À l'époque, tu dansais pas là? Non, je dansais pas, je commençais juste à me dire peut-être si, je m'entraînais un petit peu, je me disais... Je graffais déjà, ça c'est sûr, j'avais pas arrêté. Tu dansais pas? Non. Et au moment que tu as rentré dans le milieu du break,
Bah ça c'est vraiment le déclic, c'est à partir de 98 je pense. Voilà. Là on s'est vraiment dit, j'avais 2-3 potes, j'avais comment dire Machine qui était avec moi au collège par exemple. RIP, voilà RIP. Et là-bas, il nous voit, mais il nous voit. C'est lui qui me dit va danser en fait je pense aussi. Mon frère. Ah oui, c'est sûr. Et du coup lui avec lui on a commencé à s'y mettre. On a commencé à danser, franchement on faisait pas grand chose, il y avait Harrison aussi, on prenait un carton, on allait danser en bas de sa résidence. C'est vraiment l'ancienne, carton, carton, ah ouais, il n'y avait pas le théâtre et tout, on connaissait pas encore. Et après on a découvert le théâtre, ce lieu mythique là qui est juste derrière nous, qui a bien changé d'ailleurs. Et ouais ça a bien changé, c'est plus la même, ça a l'air un peu plus... Voilà, ça c'est normal, il y a des fonds, il faut utiliser. Normal. Et du coup, sa moto avance pas vite, mais elle fait du bruit. Et par contre, donc du coup après on est allé sous le théâtre, j'ai rencontré Giovanni, toute la team de Warning en fait en gros. Warning. Le Warning Crew. Ça c'était une belle époque ça pour vous. Ça c'était une ascension, comment dire. Warning. C'était vraiment bien parce qu'en fait j'arrivais à... En fait le hip-hop à ce moment-là, le breakdance commençait vraiment à prendre des dimensions qu'on connaît maintenant. Voilà. Et en fait je me suis retrouvé à danser sous le théâtre, mais quand j'allais au lycée aussi pour aller en cours, il y avait des mecs comme Richard, Fabrice et tous ces gars-là, ils dansaient déjà dans les couloirs, on dansait dans les couloirs. C'est les frères. Ah ouais, ça c'est des refs de cœur, de toute façon, c'est les vrais, c'est les anciens, de toute façon, ça restera pour moi toujours des vrais. On a fait des battles de fou avec eux, et donc après, on s'est mis dans un trip un peu plus professionnel, on va dire, quand Ismaël Aboudou il est venu nous recruter sous le théâtre. Ça va être du 2001 je pense, je vais pas dire de bêtises, je vais faire une fourchette pour pas être précis, mais voilà. Allez, entre 2000 et 2001, 2002. Et ça, c'est quand que vous a pris sur son aile, on va dire. La fourchette, j'ai grandi j'ai fait 2000, 2001, 2002. Et ça va, c'est bon. Et du coup, quand il nous a pris sur son aile, il est venu nous voir sous le théâtre. Et ça s'est passé comment après pour vous? Et après, on a eu une salle. De la musique, la vraie, sans besoin d'avoir à acheter ses piles au boxer là-bas. Et que les gars mettent leur voiture sous le théâtre et qu'on avait un poste de radio et au bout d'un moment, de toute façon les gars, on était en 2000. C'est vraiment l'ancienne. Les batteries, il n'y avait pas de prise, il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas de quoi. Nous on dansait. Alors un exemple par rapport à la musique, nous on dansait, on enregistrait le son des cassettes vidéo sur des cassettes audio. Et on écoutait ça sous le théâtre, donc ça veut dire que c'est des techniques à l'ancienne. Technique à l'ancienne, mais quand tu arrivais sous le théâtre et que tu faisais une phase, t'entendais yeah. Mais c'était pas toi, c'était pas pour toi, c'était pour le Crumbs ou un truc comme ça. Et tu te prenais pour le mec. C'est la belle époque. C'est la belle époque. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y a pas de tutoriel, tu vois. Je vais te poser une question. Vas-y. Sinon je m'étends. Ce que tu as vécu de cette époque, tu viens de me dire. Et à cette époque de maintenant, que tu vois le hip-hop en général. Maintenant, c'est comment pour toi? Alors maintenant, je pense que vraiment, c'est clair et net que tu peux pas devenir un Lilou ou tout ce que tu veux en t'entraînant une fois par semaine. Je pense que c'est plus c'est de l'ordre de peut-être 6 heures par jour d'entraînement, quoi. Et 4-5 jours au moins. Après, il y a un entretien, il y a une hygiène de vie qu'on n'avait peut-être pas parce que nous, de toute façon, on était jeunes et qu'on avait l'impression que on arrivait, on disait on est chaud alors qu'on n'était pas chaud, mais il faisait 35 degrés, donc tout le monde était chaud en fait. Mais à l'époque, il n'y avait personne. Et à l'époque, il n'y avait personne. Maintenant, tu tapes sur YouTube, il y a des trucs. Mais ça, c'est pas... Ça fait partie en fait de l'évolution des choses. Parce que des mecs pourris, même en 2019, il y en aura toujours des mecs pourris. Ça, même si YouTube ça existe, c'est ça le problème. C'est sûr. Ou bien c'est pas un problème, c'est une opportunité pour certaines personnes. Mais la différence réelle, je pense qu'on a été beaucoup moins déjà de 1 valorisé. Déjà c'était pas démocratisé comme maintenant. Il y avait moins de fonds. Et regarde, on parle du breakdance au JO 2024. Donc on est arrivé dans un goût de waouh. Faut vraiment. Non mais nous ça nous change trop, tu vois, Mickaël, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il y a ça, et puis maintenant c'est devenu huppé un peu de faire du hip-hop. Il y a plein de danses qu'avant, les gens ils savaient même pas ce que c'était. Maintenant, t'emmènes ton enfant faire du hip-hop, c'est super. Bravo, continuez. Ça nous fera des sous. Mais le problème c'est que maintenant,
les gens se posent pas sur leurs acquis parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a des gars qui charbonnent tu vois, il y a Street of de Lilou, il y a des gars, après pour pas tous citer, mais il y en a plein qui maintenant font plein de trucs, qui sont constructifs et qui font avancer le mouvement, mais positivement. Mais il y en a aussi qui, le mouvement il peut être freiné, mais par rapport à avant, nous de toute façon c'est sûr qu'on était sur des freins. Moi, quand tu viens t'entraîner par terre sur un carrelage où il n'y a pas de lumière à partir de 6h30, parce qu'à La Réunion, à 6h30, il n'y a plus de lumière, et qu'on est là, on n'a pas de son, on n'a rien. Oui, mais à l'ancienne et la nouvelle école. Non, mais voilà. On va dire ça se vaut. Voilà. Ça se vaut, parce qu'il y a quand même des freins aussi maintenant. Mais toi, voilà, mais vraiment ton ressenti, je pense vraiment quoi ça a bien évolué. Ça a très bien évolué. Ça a mal évolué. Ça a très bien évolué. Ça a très bien évolué. En tant qu'activiste. Ça a très bien évolué. Franchement, il y a une nouvelle génération, je pense, qui arrive, qui va être vraiment pas mal. Okay. Ça va être chaud pour reprendre là contre eux. Mais on va aller faire. Nous, ce sera les anciens qu'on va aller rencontrer, je pense. C'est nous, anciens contre anciens et jeunes contre jeunes. Et petit message. Mais donc voilà. Après, ça a bien évolué, franchement. Quand tu regardes ce que c'était avant. Quand je te parle de carton pour s'entraîner, toi, maintenant une salle au chaud en France, il peut en trouver une. Après, moi j'ai dansé avec les Pokémon aussi. À un moment, on s'entraînait à la Part-Dieu et donc le dimanche, on allait s'entraîner dans un centre commercial, tu vois. Donc, là, je vais revenir parce que tu as dit Pokémon. Donc, tu as commencé ici. Ouais. Et là, tu viens me parler de Pokémon. Ouais, parce que comment tu as fait pour d'ici et d'atterrir de Warning atterrir à Pokémon? Alors, j'ai fait aucun battle sous le nom de Pokémon. Non, mais je te le dis direct, mais c'est juste parce que c'est le Pokémon, pour moi c'est Lilou. Voilà. C'était les anciens, les champions de 2003. C'était en quelle année? Moi je suis parti en 2002 à Lyon. J'ai vécu en fait. Voilà les débuts quoi. Je suis allé à Lyon et j'ai vécu avec Georges, j'ai vu Salim, j'ai vu les anciens, tu vois. En fait, les précurseurs Rota, les fondateurs Willy. Les vrais fondateurs. Ouais, voilà, Willy maintenant qui est le speaker maintenant dans beaucoup de battles. Voilà, c'est ces gars-là que j'ai connus. J'ai été accueilli par Riyad aussi, qui s'occupe de la compagnie Pokémon. Et j'ai dansé un petit temps avec eux parce que je parle d'une année. Parce que j'étais là-bas pendant une année pour passer le bac. Et après, je suis retourné à La Réunion. Ok. Et maintenant, pour toi, tu fais quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans... Je suis en vacances. Voilà. Tu fais quoi dans ton hip-hop? Ah, dans mon hip-hop? Dans le hip-hop en général, tu fais quoi? Moi, je suis toujours... T'es professionnel? Je sais pas, t'es à ton compte, t'es amateur, je sais pas, c'est quoi? Du coup, dans le breakdance? Dans le hip-hop. Dans le hip-hop? Ah, moi, en ce moment, j'essaye de faire, de me mettre un peu dans tout ce qui est un peu, comment dire, de la peinture sur toile. Voilà. C'est-à-dire que je fais toujours du graffiti, mais beaucoup moins qu'avant, parce que on grandit, donc on passe par d'autres loisirs. On mûrit un peu, c'est normal. Et du coup, ensuite, j'essaye de me faire de l'argent en fait. J'essaye de mettre toute l'énergie que je mettais avant dans tout ce qui est le dessin de graffiti pour pas se faire serrer, dans un but lucratif de toute façon, parce que c'est bien de se faire de l'argent. Et il faut y penser pour tout le monde. Et ensuite, le breakdance, là j'espère recommencer. J'ai déjà recommencé, j'ai déjà refait des petites coupoles là, c'est pendant les vacances. Ça passe. Ça va. Ouais. Ça s'est passé. Après j'ai un peu mal au coccyx le lendemain, mais coccyx fait. Ouais, on vieillit. Mais voilà, après j'espère reprendre au plus vite avant que j'ai un petit âge un peu trop avancé, parce qu'à un moment donné il va falloir faire autre chose. Okay. Et puis voilà, je fais un peu de son aussi, j'ai un studio chez moi, donc je fais de la musique, voilà, c'est toujours, moi c'est KOST, voilà. Voilà, pas de... Donc on va dire que l'évolution de Scalp, Costo One, du moment que tu as tes débuts, donc on va dire 95, 96, c'est ça. Alors maintenant, tu es toujours dans le milieu, toujours. Tu es plus mature. C'est plus réfléchi, le raisonnement va être plus réfléchi. C'est posé. Voilà. T'es plus posé, toi t'as compris en fait, t'es bien. On va dire que voilà, c'est ton hip-hop, tu l'as enrichi. Ah oui, carrément. Et puis en plus maintenant, avec internet, tu peux faire des lectures qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut se développer un espèce de, tout un mental en fait. Et ça, c'est très important, surtout pour la jeunesse. Quand je dis ça, tu as des petits jeunes qui passent. Donc ça tombe très bien. Ok, donc là on est presque à la fin.
Je vais te demander un petit mot pour résumer tout ça, le hip-hop, l'interview, la vie en général. Tu vois, dans le hip-hop, tu vois, en général, c'est un coup de gueule, un truc positif, négatif, à toi de voir. Un petit mot et je te laisse. Ouais. Ah, ce sera pas négatif déjà. Donc déjà, je vais big up les gars qui sont en train de faire l'interview. Ce sera une première chose. Donc Soayad, big up. Guillaume, c'est pas Guillaume, c'est Grégory, mais monsieur H, mais je connais pas son nom de b-boy. Vous me l'avez pas dit aussi. C'est pas cool ça les gars. Oh, mais c'est la première fois que je le rencontre aussi. Donc big up à toi pour ta patience. Parce qu'on a patienté. N'est-ce pas? Ensuite, le petit mot de la fin, c'est en tout cas, j'espère revenir au plus vite sur cette île que j'ai quittée pendant 7 ans. Dernière fois que je ferai ça, ça c'est sûr. Et puis voilà, de toute façon on se reverra très prochainement, je pense. Ce serait bien qu'on s'organise un petit battle avec les anciens et un peu la nouvelle génération. De toute façon, on va pas perdre, personne en fin de compte. Et voilà, donc ça sera le petit mot de la fin. Ok, Skal, ravi d'avoir capturé Raoult pour faire une interview, parce que ça fait longtemps qu'on est ici. Depuis le temps, en plus même, voilà. Il faut prendre le temps de donner le temps aux choses. Voilà. Nous remercions d'avoir donné ton temps déjà. Merci. Et merci à toute l'équipe. Et big up à Warning Crew. Voilà. Tous les gars, Giovanni, Dimitri, paix à ton âme, Smurf, Nicolas, Solo, Johan, tout le monde gars-là, ouais, parce que ça c'est dans le cœur. Et s'il m'a oublié, Nakinder aussi, Stéphane, Payette, enfin tout le monde gars avec qui nous a commencé. Voilà. Bon les gars, c'était B-Boy Skal, graffeur, B-Boy, le son. Le gars il est dans le hip-hop depuis X temps. C'était la fin. Merci à Zot. Et à la prochaine, Scandale Attitude. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.